Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc pour introduire l'importance de l'éducation, il y a un lien, c'est une responsabilité, c'est un devoir pour nous en tant que parents et un droit pour nos enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les parents en disant donc aux croyants, préservez-vous vous-même et ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est les humains et les pierres. Ce feu est gardé par des anges qui sont durs, austères et qui exécutent strictement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ordonne. Et ils ne désobéissent en rien ce qu'il leur est ordonné. Donc voilà, donc je donne un sens, hein, c'est pas. Donc l'arabe, le Coran c'est en arabe, hein, on est bien d'accord. Donc je donne à peu près le sens. Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce verset, nous rappelle l'importance, l'enjeu d'éduquer nos enfants pour les préserver, sachant que réussir, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, ceux qui réussissent, c'est ceux qui auront réussi le jour du jugement. Donc bien sûr, la réussite, elle dépend de l'objectif. L'objectif premier pour tout musulman, dans le cadre de cette vie, c'est d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc réussir sa vie, c'est si cette vie nous permet de réussir notre vie. C'est dans ce sens qu'on aura réussi notre vie. Or, l'éducation est quelque chose de central. On a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Donc c'est un hadith que vous connaissez, qui est très important. Donc une fois l'être humain est mort, toutes ces œuvres sont arrêtées, sauf 3, qui peuvent encore être des sources de récompense pour lui. Donc notamment une sadaqa jariya, donc le fait de contribuer à une œuvre qui perdure, et aussi laisser une science. Donc pour ceux qui ont eu cette chance, Allah a accordé la science, qui ont laissé un livre, un enseignement, et tant que cela est suivi, la personne en bénéficie. Et le troisième, donc qui nous intéresse directement ici, c'est le fait de laisser un enfant, mais un enfant salih, qui soit pur. Donc il faut qu'il soit lui-même bien éduqué, et pour qu'il soit bénéfique pour lui-même et à ses parents. Et donc tant que cet enfant, et l'enfant c'est aussi son enfant, et tant qu'il y a une descendance pieuse, le bénéfice revient à tous les parents, ainsi que les parents les plus anciens. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Une autre parole, donc là j'ai cité une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y en a beaucoup bien sûr. Ici on est contraint par le temps, donc je donne juste des exemples pour nous rappeler. On a aussi la parole d'Al-Hattabi qui a dit قال سمعت ابن عمر يقول لرجل أدبنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته وإنه لمسؤول عن برك وطوائيته لك. Donc ça c'est une parole donc Ibn Omar, donc qui rapporte, qui conseille à un homme, donc éduque ton enfant, donne-lui un bon comportement, une bonne éducation, car tu seras interrogé concernant ton enfant. Qu'est-ce que tu as fait en termes d'éducation? Qu'est-ce que tu lui as donné comme éducation? Et lui, à son tour, sera aussi interrogé. Qu'est-ce que tu as eu comme comportement, comme bon comportement envers tes parents et comme respect envers tes parents? Sachant qu'aussi, pour que l'enfant ait le bon comportement envers ses parents, il faut que ses parents l'aient éduqué aussi dans ce sens, au préalable.
Donc toutes ces choses-là sont liées. Donc en fait, là, dans le cadre de ma présentation, je vais plutôt donner un certain nombre de conseils. Il ne s'agit pas, parce que le sujet est très vaste, l'éducation des enfants. Je vais donner quelques conseils, on va dire, pratiques. Donc, au départ, on va dire mon expérience moi-même, en tant que père de famille, et aussi un certain nombre de principes qui sont dans notre religion, mais qu'on doit traduire dans la pratique. Et il y a un certain nombre qui ont déjà été mentionnés aujourd'hui. Donc, si on respecte, non seulement ça va servir dans l'éducation, ça sert aussi dans l'alimentation, dans notre vie en général. Tout d'abord, il faut savoir quel est l'objectif de l'éducation. La première chose, c'est éduquer un enfant, c'est lui donner une personnalité. Une personnalité, dans notre cas, donc une personnalité islamique. Il faut que sa façon de penser soit islamique. Il doit avoir une mentalité islamique et sa psychologie islamique. Donc il faut que sa personnalité, qui est l'ensemble de ces choses-là, soit islamique. Ça veut dire que quand il réfléchit, sa réflexion est basée sur des principes de l'islam. Mais aussi ses sentiments, comment il réagit, ce qui va lui plaire, ce qui plaît à Allah va lui plaire. Et celui qu'Allah déteste, il va le détester. C'est-à-dire il aura une psychologie islamique quand ses passions deviennent alignées à ce qui est recommandé et enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la partie personnalité donc, qui résume l'islam. Parce que, voilà, il y a les textes, mais au final, c'est ce qui est inscrit dans la personne qui va définir ce qu'il retient réellement. Voilà, la personne qui dit « je suis musulman », mais même s'il a étudié toutes les règles de l'islam, mais que lui, dans ses comportements, il ne suit pas ça, il n'aura pas une personnalité islamique. Il sait que telle chose est haram, mais lui, il fait le contraire. Donc là, il y a un problème. Il connaît l'islam, mais sa personnalité est autre chose. Deuxième chose, c'est que le musulman, il doit être utile dans la vie. Donc, il doit être utile à sa société. Et pour ça, il faut qu'il y ait des éléments, des bagages pour être utile à la société. Donc, il doit aussi connaître les sciences qui lui permettent d'être efficace, d'apporter sa contribution dans la vie. Donc, il doit aussi avoir une formation, des connaissances, on va dire de la loi, des lois aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies dans l'univers, les lois de la nature, les lois de la création. Parce que tout ce qu'on étudie dans les écoles, dans les universités, il s'agit de connaître les caractéristiques de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est partagé par tous les hommes. On apprend des mathématiques, la physique, etc. Ça, c'est nécessaire, comme on avait rappelé tout à l'heure, en tant que khalife sur terre, responsable, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis responsable sur la terre, on doit la préserver, la développer, l'enrichir. Et pas l'inverse, malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui. Donc on doit avoir une formation qui nous permette d'être utile. On ne va pas se contenter du minimum. Ça, c'est important d'avoir un objectif et une ambition. Et ça passe beaucoup par les études. C'est très important d'éduquer l'enfant et commencer dès petit. Justement, la question c'est quand est-ce qu'on commence? Souvent quand on dit il faut bien éduquer l'enfant, etc. On dit mais on commence quand? Ben, il n'y a pas de début. Il n'y a pas de début parce que dès que l'enfant est là, dès qu'il est né, il est prêt à apprendre. Il apprend tout le temps. Donc il faut lui apprendre les choses les plus importantes. Il faut lui apprendre le Coran. Il faut apprendre la langue arabe, tout comme il apprend la langue maternelle. Il ne faut pas attendre, parce que quand on a un enfant, on n'attend pas qu'il grandisse pour qu'on commence à lui parler, on lui parle tout de suite. Et on voit bien que tous les enfants, machallah, arrivent à parler parfaitement leur langue maternelle. Donc de la même manière, il faut lui apprendre les choses sans attendre une période particulière. Et il y a beaucoup de choses à apprendre à son enfant. Donc il faut gérer des priorités. Par quoi on va commencer? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut investir, comme on dit, dans la valeur sûre, dans des choses qui ne changent pas. L'enfant, quand il est petit, il est très compétent pour mémoriser des choses, pour apprendre, pour retenir des choses. Donc il faut saisir cette occasion-là. Tout comme il est capable d'apprendre, de mémoriser une langue
tous les mots qu'il peut avoir dans une langue, etc., et comprendre la logique de la langue. Il peut aussi apprendre d'autres choses, et plutôt que de lui apprendre des comptines, un certain nombre de choses à mémoriser pour travailler sa mémoire, autant lui apprendre tout de suite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que ça c'est une valeur sûre, parce que ça ne change pas. Ça ne change pas, même quand il va grandir, ça reste vrai. Tout ce qu'il a appris reste vrai. Donc voilà, des petites chansons, des choses comme ça, après ça ne lui sert pas. Donc il y a le principe d'utilité sur lequel je vais aussi insister. Donc d'abord, les choses les plus importantes. Et pour ça, il faut avoir un objectif. Quand on a un objectif, on sait trier. Comment choisir entre des priorités. Quand on a un objectif, ça facilite pour trier. Donc il faut se donner des objectifs pour son enfant. Si on veut que son enfant soit savant, il ne peut peut-être pas être en même temps un champion sportif de foot, de haut niveau en même temps, super footballeur et super tout. Donc il faut choisir. Maintenant, comme on voit les savants précédents qu'il y a eu dans l'histoire de l'islam, ils ont pu être polyvalents. Ils ont pu être des grands savants dans le fiqh, des jurisconsultes, être des médecins, des ingénieurs, etc. Mais ils faisaient les choses une chose à la fois. Donc déjà des petits, ils mémorisaient le Coran, arrivés à 10 ans, ils avaient déjà terminé ça. Ensuite, ils prenaient une matière, ils allaient sérieusement dans ces matières-là, et ensuite ils passaient à autre chose. Comme ça, c'est beaucoup plus pertinent que essayer de tout faire, et à la fin, on n'arrive à rien de concret. On voit le système éducatif aujourd'hui, on peut faire tout le cursus, on étudie tous les jours du matin au soir, et après, on arrive quasiment au bac. Quand on voit qu'est-ce qu'elle a retenu, ça se résume à pas beaucoup de choses. Il doit encore apprendre, alors que c'est quand même beaucoup d'années. Le principe d'utilité, ça c'est très important que pour le musulman, tout ce qu'il fait soit utile. On doit éviter de faire des choses qui n'apportent rien ou qui ne servent pas ou qui ne font pas avancer la société, etc. Donc il faut éliminer au maximum tout ce qui est superflu. Et ça c'est sur tous les plans. Et c'est ça qui va permettre de gagner du temps. Parce que souvent on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire. On court, on fait beaucoup de choses, mais si on réduisait certaines activités qui ne sont pas indispensables, on gagnerait du temps. Pour les enfants, les jeux vidéo, la télé, le temps passé à ces choses-là, il faut voir. On pourrait faire mieux, on pourrait faire d'autres choses. Pour les sœurs, le temps passé dans le ménage, dans un certain nombre de choses, on a parlé du shopping, etc. Il faut calculer tout ça. Mais ça reste que les vêtements. Ça ne sert à rien d'avoir chaque enfant, avoir 10 vêtements différents, etc. Parce qu'il faut du temps pour les nettoyer, etc. Donc ça complique. Il faut être efficace, il faut aller à l'essentiel. Ça c'est très important, ça nous dégage du temps. Quand on a ça à l'esprit, même la façon dont on organise sa maison, c'est des sortes qu'on peut nettoyer assez rapidement, etc. Comme ça on gagne du temps. Pareil pour la cuisine, pour tout. Ça permet d'avoir du temps à consacrer pour l'éducation. Parce que l'éducation, c'est une chose que ça demande, c'est du temps, et pas forcément de l'argent. Il faut consacrer du temps à votre enfant, parce que lui, il a du temps justement pour être éduqué, il attend votre participation, tout ce que vous pouvez lui apporter. Et c'est d'autant plus important que quand il est petit, tout ce qu'il va apprendre, il n'a pas d'autres connaissances avant, donc il accepte directement. Et c'est sur ça que le reste va se construire. Donc si on loupe cette période-là pour lui donner des bonnes bases, c'est beaucoup plus compliqué ensuite de rattraper. Et comment réussir à bien éduquer son enfant? Par exemple, si j'ai dit je veux qu'il apprenne le Coran, je veux qu'il apprenne tout le Coran. Tout le monde veut ça. La différence, ça va être dans la persévérance. C'est le fait de commencer une chose, on suit et on va jusqu'au bout. Ça la différence. Donc le but c'est pas de faire trop, de se donner trop d'objectifs, d'avoir un objectif précis, clair, mais qu'on poursuit parce qu'on aura déjà réfléchi. On a déjà réfléchi pour choisir cet objectif. Donc à partir de ce moment-là, on va être stable. Et pour l'atteindre, on n'a pas besoin d'aller à 100 à l'heure.
On voit une vitesse qui est supportable, telle qu'on peut maintenir tout le temps. Mais il faut être régulier et éviter chaque fois de perturber. Il y a un mariage, il y a un truc qui ne va pas à l'école, il y a telle autre chose qui ne va pas à l'école. On trouve toujours des excuses et ça, c'est quelque chose qui est très nuisible pour l'éducation. Il faut vraiment essayer d'être stable, même au niveau du sommeil, tout ça. Les enfants, ils ont besoin d'avoir quelque chose de régulier. Comme Allah SWT nous a prescrit les prières. C'est toujours aux mêmes heures. C'est à peu près, voilà, c'est 5 prières. Il n'y a pas un coup et un 10, après ça baisse. Voilà. Il y a une régularité qui est nécessaire. C'est comme le cycle de la vie. Donc, cette régularité-là est quelque chose de très important. Donc, il y a aussi le côté, bien sûr, alimentation. Donc, on va reparler un peu plus tout à l'heure. Donc, je vais faire un deuxième volet sur cette question-là. Donc, après, il faut savoir que quand on éduque l'enfant, il n'y a pas que nous. Il y a aussi la société qui a son influence. Comme nous-mêmes, on est influencé par la société, autant l'enfant est influencé par la société. La société, c'est pas seulement dehors, ça commence aussi par la télé. Donc, ça, c'est la société qui rentre chez vous à travers la télé. Et voilà, vous pouvez choisir peut-être un milieu, etc. Mais la télé va véhiculer quelque chose qui reflète la société qu'il a créée ou qu'il a produit de façon naturelle. Donc si c'est des personnes laïques qui ont une mentalité, une façon de penser, qui ont produit ça, ça sera naturel, ça va se traduire naturellement là-dedans. Et l'enfant, il va percevoir ça. Parce que le cadre, il le perçoit aussi. Les livres, c'est pareil, c'est bien de lire, c'est très très bien de lire. Par contre, il faut savoir qu'est-ce qu'on lit. Donc il faut sélectionner. Pareil, les livres d'un auteur sont à l'image de l'auteur. Donc si l'auteur a une mentalité, une culture particulière, ne pensez pas que son livre va contribuer à faire votre enfant quelque chose de différent. Non, mais si l'auteur c'est votre modèle, vous voulez que l'enfant soit comme lui, d'accord, vous pouvez y aller. Sinon, il faut être vigilant. Il faut toujours être là. Il faut être proche de son enfant. Ça, c'est important. Il faut toujours suivre son éducation. Il faut donner du sens à ce qu'il fait. Et il faut aussi accepter d'être différent, pas faire forcément comme tout le monde. Si on a réfléchi à une chose et on pense que c'est ça qui est bien, il ne faut pas vous décourager parce qu'on dit mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ne faites pas ça, donc si vous avez réfléchi à une chose et que vous êtes convaincu que c'est une bonne chose, poursuivez votre projet et ne vous laissez pas détourner par des réflexions des gens, etc. Parce que justement, c'est comme au début, hein, j'imagine ceux qui prenaient acheter bio, ils devaient être vus comme des gens un peu de particuliers spéciaux et tout ça. Et finalement, même ceux qui critiquaient, qui le trouvaient un peu des extraterrestres, commencent à s'intéresser. Donc si vous pensez que c'est ça qui est bien, ne tenez pas compte, parce que vous n'avez pas fait comme ça au hasard. Ceux qui changent comme ça, c'est des suiveurs. Ils suivent sans réfléchir. Mais quand on a réfléchi, on a vu que c'est ça, que c'est conforme. C'est conforme par exemple aux prescriptions d'Allah SWT, c'est conforme, et on suit et on sait pourquoi on le fait. Donc il faut aussi faire attention à la fréquentation de vos enfants. Donc ça c'est très important. Donc on dit qui se ressemble, se ressemble, ou qui se ressemble, se ressemble. Donc ça c'est aussi important. Donc il faut aussi savoir avec qui vos enfants fréquentent. Il faut aussi faire en sorte qu'ils soient à l'aise quand ils sont à la maison, parce que sinon ils vont chercher plutôt les amis, les compagnies ailleurs. Donc il ne faut pas, voilà, au lieu de remplir des meubles, des choses super chères ou dès que l'enfant touche, c'est grave, il vaut mieux mettre des choses simples, il sera plus tranquille, et même s'il fait tomber, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, et comme ça il est plus à l'aise chez lui. Parce que la société aujourd'hui, voilà, il n'y a pas mieux que voilà. Dans l'idéal, c'est certes, c'est bien qu'ils sortent avec tous les enfants du quartier, etc. Par contre, il faut tenir compte du contexte et de la réalité. Voilà. Après, je vais parler brièvement de l'école. Vous savez, l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans, donc en France. Vous avez l'école publique. Après, ça dépend où vous habitez. Si c'est dans nos régions, c'est la qualité, ce que vous savez, donc c'est vraiment, on doit prendre en charge l'éducation de ces enfants.
Donc il y a des écoles privées qui sont certes plus chères, mais si c'est suivi et un cadre qui est plus approprié, donc c'est le cas en général, mais ça ne dispense pas pour autant le suivi par les parents. Quel que soit où vous mettez votre enfant, sachez que vous êtes le premier responsable et vous êtes son éducateur. Donc, si c'est l'école, allez à l'école, voyez les enseignants, voyez comment ça se passe, intéressez-vous au parcours de votre enfant, que ce soit en termes de travail ou en termes de discipline, de comportement. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes. Et il faut savoir aussi qu'on éduque que par l'exemple. Donc, il faut soi-même essayer de refléter ce qu'on veut que l'enfant soit. Si on veut notamment qu'il apprenne le Coran, il faut que nous-mêmes on écoute le Coran, on lise le Coran. Enfin, on veut qu'il soit un bon lecteur, il faut qu'on lise. Sinon, on n'a pas le temps de faire ces choses-là, mais on lui conseille de lire alors qu'il ne nous voit jamais lire, il ne va pas le faire. Parce que l'enfant essaye d'être à l'image de ses parents, essaye d'être comme les adultes ou les grands. Si vous avez bien remarqué, en général, les jeux des enfants, ce sont des jeux qui simulent l'âge adulte. Donc ils simulent, ils se projettent dans quelque chose. C'est pour ça, c'est d'autant plus dangereux d'avoir que des jeux virtuels, parce qu'en grandissant, il ne va pas devenir quelqu'un de virtuel. Donc là, c'est un mauvais repère. Et en plus, c'est qu'il voit la vitesse, mais c'est vrai que la vitesse des actions ne correspond pas à la vitesse de la vie normale. C'est que ça va le pousser à être un peu plus excité, il va avoir du mal à rester concentré pendant un moment. Pourquoi? Parce que dans les dessins animés, les personnages, ça va à 100 à l'heure, voilà, donc pour lui, il a cette image-là. Donc il va écouter une chose un instant, après il veut passer à autre chose. Tu vois? Donc il y a voilà, dans sa tête, c'est pas... Alors qu'un enfant qui a vécu naturellement, qui a joué des jeux simples, voilà, qu'il peut fabriquer par lui-même, il est beaucoup plus en phase avec la réalité. Et il est plus à même à écouter, à être concentré. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour un enfant. L'écoute. Donc, s'il écoute, il y a de fortes chances qu'il puisse arriver. En revanche, s'il n'écoute pas, là, c'est perdu d'avance. Donc, voilà pour le... Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais parler maintenant quelques mots sur la partie éducation concernant l'alimentation, en lien avec l'alimentation. Donc, je fais le lien avec l'islam, avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important d'avoir cette conscience, justement, qui va nous permettre de rester toujours éveillés, de toujours donner un sens à ce que nous faisons, donner un sens à nos actions. On a parlé de la nourriture. On a parlé tout à l'heure de la population sur Terre, par exemple, et des solutions qu'on essaie de chercher pour nourrir au maximum les gens. Il faut savoir que le système ici dans lequel on vit, qui est le système capitaliste, son principe de base, c'est le problème économique, c'est la rareté relative des biens et des services. C'est-à-dire, il y a un postulat qui dit que les ressources qu'il y a dans la nature sont insuffisantes par rapport aux besoins des gens. Parce qu'ils considèrent que les besoins augmentent et sont infinis. En revanche, les ressources sont limitées. Et ça, c'est un postulat capitaliste. Mais du point de vue de l'islam, c'est quelque chose qui est totalement faux. Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre suffisamment de ressources pour tous les humains. On a un verset qui nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Ne tuez pas vos enfants par peur de famine. C'est nous qui vous nourrissons, vous et vos enfants. Il y a plusieurs versets dans ce sens. Et pour toutes les bêtes qui sont sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala se charge de leur nourriture. Et si c'est vrai pour toutes les bêtes, c'est encore plus vrai pour l'être humain. Donc ça, c'est très important d'avoir déjà cette conviction, et ça, parce que ça oriente toute l'action économique, etc. Et il faut savoir aussi que toute notre nourriture, notre alimentation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'auteur, qui produit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
dans Sourate Abasa, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Que l'homme considère donc sa nourriture, c'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissures et faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages pour votre jouissance et vos bestiaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis des ressources et c'est par son pouvoir, les lois qu'il a mis dans la nature, ça fonctionne de cette manière. Certes, il y a l'action de l'agriculture, etc., parce qu'on doit prendre soin et organiser les choses, mais les fruits, les légumes peuvent pousser même naturellement. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Et sur terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes et de céréales et des palmiers en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Donc on voit bien, dans une même terre, avec la même eau, Allah subhanahu wa ta'ala fait varier les fruits, les légumes, tous les aliments qui existent sur terre. C'est pour cela que le musulman, quand il va manger quelque chose, il dit Bismillah. Et à la fin, il dit Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Bismillah, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa permission. C'est lui qui nous a gratifié cette nourriture. C'est lui qui pense que j'ai travaillé, donc je me suis fatigué, j'ai gagné de l'argent, après j'ai acheté. Et donc c'est comme si ça c'était mon effort. Il se trompe. Pourquoi? Parce que ce prix-là, c'est le service qu'il paye. C'est l'effort qu'on a fait pour organiser, pour transporter, etc. Mais un fruit en lui-même, sa valeur, elle ne correspond pas au prix que vous mettez. Ça, c'est purement gratuit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous l'offre gratuitement. Mais au passage, le cultivateur, il a fait un effort, il vous demande juste de lui donner le salaire par rapport à son effort qu'il a investi. Donc ça, c'est important. Et d'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des règles, des choses qui sont permises et d'autres interdites. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous-mêmes nous apportons à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui est créateur de tous, de nous-mêmes, et de ce qu'on consomme. Donc, en tant que propriétaire, il est légitime qu'il nous donne des règles par rapport à comment on doit se comporter. Donc dire Bismillah, ça veut dire je mange comme ça par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je mange quelque chose qui doit être licite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de consommer quelque chose de licite. Et de ce point de vue, on a une récompense. Puisque si on mangeait quelque chose qui est illicite, on encourait des péchés. Donc cette reconnaissance du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est essentiel. Et qui va faire que nous savons que nous devons prendre soin et savoir qu'est-ce que nous consommons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina, Ya ayyuhan nas, il y a plusieurs versets qui s'adressent aux gens en général. Il a dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu, il s'adressait aux croyants. Il a dit aussi Ya ayyuhan rusul, les messagers, avec le même message, où il dit Ya ayyuhan nas, Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. Aux gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite pur. Ne suivez point le pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de halala, quelque chose qui est licite, mais c'est tayyiba.